revoilà, me revoilà. En fait, je laissais mon téléphone refroidir. Voilà. Donc, on était au sujet du carnaval. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas, justement, si vous avez des petites histoires comme ça, ce serait bien de les mettre dessous la vidéo pour que les gens puissent vous lire aussi, parce que c'est bien en privé aussi, c'est très bien aussi que vous me racontez un peu vos aventures, vous, de jeunesse, de très jeunesse aussi. Et on venait au carnaval. Donc quand j'étais jeune, ben oui, on était une quinzaine, une vingtaine de jeunes de la cité, où on se déguisait le matin, on se déguisait. Et dans l'après-midi, même des fois en début de matinée, on partait dans la cité. On était applaudis par des mamés qui étaient là au balcon. Et on passait dans tous les bâtiments. On tapait à la porte. Et quand les personnes ouvraient, on disait vraiment comme ça, hein, on disait, vous avez rien pour le carnaval? Juste ces mots-là. Attendez, j'arrive. Elle partait, elle prenait des gâteaux, elle prenait des biscuits, elle prenait des bonbons. Et elle nous donnait ça. Alors bien sûr, il n'y avait pas tout le monde, on était tous dispersés, chaque personne, tac, tac, tac. Alors des fois aussi, ce qu'elle faisait, il y en a qui n'avaient pas de biscuits ni rien. Et elle nous disait, est-ce que je vous donne un peu d'argent? Alors des fois c'était 2 francs ou 5 francs. Et elle disait, vous partagerez? Ben oui. Donc on avait prévu ça, parce que toutes les années on le faisait. On avait prévu ça, donc on avait un petit porte-monnaie qu'on mettait dedans. Merci, on disait merci, à bientôt. Et on nous disait à l'année prochaine. Et vous savez, quand on est jeune, on est content, on a des gâteaux, on a un peu d'argent ici, là, je vais vous expliquer après. Et plus tard, quand on vieillit, qu'on entend ces mamés qui sont plus là, et qu'on se dit, quand on leur disait à l'année prochaine, et qu'elle aussi, elle nous dit, ah ben l'année prochaine, et qu'ils n'étaient plus là, c'est là où on réfléchit. Donc c'est très très bien. On faisait ça pendant une journée. Le lendemain, on se réunissait chez mon ami. C'était souvent à la même personne, la même maison qui était dans la cité. Il y avait la cité, il y avait une maison qui était au bord d'un canal, où c'était notre maison aux jeunes. Ça s'appelait le canal. C'était juste une petite rivière qui coulait sous le chemin de fer. Et il y avait cet endroit-là où il y avait des gros arbres et tout. On était tout le temps là. Et à la vue de la cité, bien entendu, elle était un peu plus loin. Et là, à côté, il y avait des maisons. Et la maison, c'était Denis, c'était la maison de Denis. Et il y avait une salle. Et c'était le plus grand de la bande. Et on faisait tout là. Alors, le lendemain, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se réunissait là-bas. Et on avait tout mis. Que ce soit l'argent, que ce soit les bonbons, que ce soit les jeux. Il y en a qui nous donnaient des jeux, des petits jeux, des puzzles, des trucs d'avant, quoi. Comme il y avait des filles aussi, il y avait des poupées, il y avait beaucoup de choses comme ça. Hein. Coucou, ça. Donc je raconte un peu ma vie il y a un moment. J'avais 11 ans, 12 ans. Et on mettait tout ça là-dedans. Alors, tout ce qui était bouffe, alors il y en a même qui nous donnaient des œufs. Pourquoi? Des œufs, de la farine. Ils nous donnaient aussi des fois des petites bouteilles de sirop, même entamées. Ils nous donnaient de tout pour nous faire plaisir. Hein? Et après, c'est vrai qu'il y en a qui ne répondaient pas, mais bon, ça fait rien. Ils ne répondaient pas parce que peut-être ils n'avaient pas envie de donner, c'est les gens âgés, donc c'était notre truc. Mais peu importe, on frappait, si ils ne répondaient pas, on montait les escaliers, mais après, quand on redescendait, parce qu'on se disait, c'est des vieilles personnes, on va taper. Après, d'année en année, on savait qui ne donnait pas. Mais des fois, on se trompait. Parce que c'est pas parce qu'ils ne donnent pas une année que l'autre année, ils ne donnaient pas. Voilà. Et surtout que, justement, on était les enfants de la cité. Les enfants de la cité qui des fois faisaient du bruit avec leur mini-vélo. On mettait des papiers de cigarettes derrière, là. On prenait des paquets de gitanes, on les pliait, on prenait une épingle, et dans les rayons, tac, 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 ça les embêtait un petit peu.
Mais c'était la jeunesse. D'abord, on les entendait. Nous, on ne faisait pas gaffe. Je vous dis, c'est plus tard que ça nous rappelle. Ils nous disaient, il faut que jeunesse se fasse. Puis ils, ils nous rendent service. Quand on va à Codec, donc un petit commerce qui est à côté, et qui nous voient, ben, ils nous prennent le caddie pour le monter là-haut. C'était le caddie à roulette. On lui montait les escaliers, on montait ça là-haut. Donc finalement, c'était le bonheur, quoi. Et au carnaval, justement, quand je vous dis qu'on nous donnait des œufs, du lait, ben, c'était pour faire des crêpes. Ça fait qu'on était là-bas, et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on se faisait des crêpes, on faisait des ci, on faisait de là. L'argent, on divisait tout à tant de personnes. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui faisaient un HLM, et qui récoltaient, par exemple, 10 francs, et que l'autre, il a que récolté 5 francs, on s'en foutait. On avait mis tout dans une cagnotte, le lendemain, hop, on divisait à tant de personnes. Les jeux, parce que bien sûr, il n'y avait qu'un jeu. Je me rappelle, j'avais gagné Perds pas la boule. Hein, vous savez, voilà. Ce jeu-là, pour les plus anciens. J'ai 53 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait? Tirage au sort. Chaque personne avec un numéro, tombola. Hop, voilà, perds pas la boule. Eric, hop, c'était moi. Voilà, j'étais habillé en cowboy en plus, avec mon pantalon à franges, le top. Voilà. J'ai d'autres souvenirs, mais je ne vous le dirai pas. Ça. Voilà, c'est peut-être un jour, peut-être un jour. Voilà, c'est quand quand j'aurai envie, parce que franchement, c'est que du bonheur. Donc tous les jeux étaient au tirage au sort comme ça. Par contre, ce qu'il y a, c'est que quand il y avait beaucoup de jeux, et forcément il y avait des personnes aussi qui avaient par exemple deux jeux et l'autre un jeu, il n'y avait pas de dispute. C'est pas parce que l'autre en avait eu deux que nous on râlait, on s'en foutait. Nous ce qu'on voulait c'est vite qu'on prenne les jeux, les gâteaux comme ça, hop, c'était divisé, alors ça faisait des paquets par terre, et après, avec la farine, des trucs comme ça, ben on se faisait des crêpes, on se faisait des choses comme ça. Alors comme Denis était le plus grand, c'est lui qui cuisinait, hein, c'était dans sa maison, il y avait une pièce en bas où on était en bas tranquillement. Et ce qu'il y a, c'est que forcément, de la farine il en restait, du lait il en restait, donc ça nous faisait une petite épicerie pour nous, et le mercredi quand on n'avait pas l'école, ben, on se donnait rendez-vous chez Denis, on va chez Denis, on va faire des crêpes, ou on va faire des trucs, un clafoutis, parce que quand c'était le moment des cerises, ou plein de trucs comme ça, voilà, c'est le top. Voilà. Et c'est vrai que quand je pense maintenant, c'est que quand on ouvrait, quand on frappait à la porte ou qu'on sonnait à la porte, qu'on disait vous avez rien pour le carnaval, on ne disait pas vous avez quelque chose à nous donner. Non, on disait vous avez rien pour le carnaval. C'était pour le carnaval. Voilà. Donc c'est une époque ici là. Et après, ce qu'il y a, c'est que à l'époque, il y avait les bouteilles de consigne en verre. Orangina, soda, coca, c'était les bouteilles de consigne qui gardaient, bien entendu. Et souvent, parce que justement, on amenait la marchandise, c'est-à-dire quand ils sortaient du magasin, qu'on montait leur gaz, bouteille de gaz, à deux on était des fois, quand on montait le charbon ici là, ben, des fois pour nous remercier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous disaient, descendez en bas, il y a des bouteilles de consigne. Alors là on était heureux, parce que finalement, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait ces bouteilles de consigne, on les ramenait au magasin, de là, ils nous les reprenaient et c'était de l'argent, et là on pouvait s'acheter à boire. Donc on prenait des bouteilles de coca et tout ça, et on faisait des booms. Voilà. Et des fois, après ça c'est su que les mamies nous donnaient des trucs comme ça, et d'autres mamies disaient oh, j'ai des bouteilles moi aussi, Eric, tu peux les prendre. Donc, ou alors viens chercher les clés de la cave, parce que c'était les caves individuelles. Viens chercher les clés de la cave. Alors, ce qui est bien, c'est que, on les débarrassait. Nous, on montait leurs courses, s'ils avaient quelque chose. Il y a plein de choses. On a fait plein de choses. Franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Déplacer un meuble. J'ai eu déplacer un meuble avec mon voisin. Voilà.
Eh oui, les bouteilles de consigne, eh oui, eh oui. Ah, c'était le top, hein. C'était le top. Et c'est vrai que ces bonbons blancs là, les Vichy là, ça, ça. Et chaque fois que j'en ai mangé, j'ai pensé à ces moments-là, où les mamans nous offraient ça. Ils avaient tous une bonbonnière, là, blam, blam, hop. Et ils nous disaient, tendez la main. Alors on tendait la main, on était deux, des fois avec mon frère ou mon voisin ou d'autres. On tendait la main et tac, tac, et on prenait le bonbon. Mais même si c'était deux bonbons, même si c'était un bonbon, jamais dans notre tête on disait c'est une radine avec toute la bonbonnière, elle aurait pu nous en donner deux ou trois. On n'avait pas ça. On n'avait pas dans notre tête, c'était pas ça. Ils nous en donnent un, ben c'est bien. S'ils nous en donnent deux, c'est très bien. Même trois, c'est très 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 bien. Mais même un, c'est très bien. Eh oui. Ah. Eh bien, Denis Blanc. Denis Blanc. Là aussi, il y a une grosse histoire avec cette famille qui est vraiment... c'est des gens qu'on appréciait hein, vraiment beaucoup. Hein. Eh oui, Vichy. Eh oui, Magali. Eh ouais, c'était le top. Donc, toutes ces choses-là, ben, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Mieux que ça. Des fois, on était en bas. On était en bas. Et souvent, il y avait des voitures qui passaient. Et cette voiture qui passait, ils vendaient des pognes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était épogne, épogne. Alors ils klaxonnaient. Et en fait, c'était des grosses brioches rondes comme ça. Voilà. Ça s'appelait des pognes. Hein. Et c'est vrai que les mamés en haut, ils voulaient manger les pognes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eric, ou alors d'autres personnes, mais bon, j'étais souvent là. Donc je vous dis ce que moi j'ai fait aussi. Hein. Après, peut-être qu'on fait avec d'autres jeunes de la cité, mais il n'y avait que nous. Les autres filles, elles étaient cloîtrées chez eux. Et elles nous lançaient les billets avec une épingle, tac, et ils nous lançaient ça, là, tac, et on achetait les pognes, on prenait la monnaie qui nous devait, et on lui montait. Et là, pareil, c'était le Vichy. C'était le Vichy. Mais dans notre tête, on ne se disait pas, il y a la brioche, elle va nous donner un morceau quand même. On lui a monté ça, elle va nous donner un brioche. Même pas. Et au contraire, on faisait la course pour aller le plus vite en haut là-haut. Et ouais, il y avait moi, mon voisin, on prenait ça, hop. Et j'ai dit, Pascal, allez, go. Et hop, on montait à toute vitesse. Tac, 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 tac. Elle nous entendait, parce que dans les escaliers, et à la limite, on tapait à la porte et on donnait les pognes, on donnait la monnaie. Bon, après, c'était rare qu'on nous donnait, mais souvent quand même, un franc ou deux francs. Il y en a qui donnaient, il y en a qui donnaient. Mais sinon, là, c'était les Vichy. Ils avaient tous les Vichy. Eh oui. Eh oui, tu connais les pognes, Magali? Eh ouais, pareil, je te dis. Non, franchement, j'ai eu une très très bonne jeunesse dans les cités. Voilà. On a fait on a fait des 400 coups aussi. Hein. Vous savez, après, on était des jeunes. Hein. Comme 400 coups, je vais vous dire ce qui me rappelle. J'ai plein de souvenirs parce que je n'oublie rien du tout. Et les 400 coups, on ne les faisait pas dans la cité, bien entendu. Normal. Ça, c'était un peu plus... Non, c'était à peu près dans le même truc. On achetait des pétards le dimanche. On allait au marché. Et je me rappelle très bien. Et le magasin de pétards était sur la place de la mairie où il y avait une boulangerie en haut là-haut. Où maintenant il y a une pizzeria. Où il y a le laboratoire en haut là-haut. Voilà. Vers le dentiste. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et on achetait des pétards. Et le dimanche après-midi, après le cinéma, parce qu'on allait au cinéma, le luxe, là aussi, très bon souvenir. Vous voyez, on ne faisait pas... Et qu'est-ce qu'on faisait après le cinéma? Ah ben, on allait faire péter les pétards. Alors, dans une vieille maison qui était à la place de Monsieur Champanet. Et il y a des ruelles où il y a des maisons. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? C'est de mettre des pétards dans les boîtes à lettres. Voilà. Donc on avait des gros pétards, on appelait ça des mammouths.
On était en vélo, bien entendu, il y avait mon mini vélo bleu et blanc, et qu'on montait, voilà, qui était plié, vous savez, le mini vélo qu'on pliait comme ça, voilà. Et moi, on l'avait soudé, parce que parfois, on l'avait soudé, c'était Denis qui l'avait soudé. Et le truc, c'est que on partait, et bien sûr, la boîte à lettres a explosé. Donc, vous voyez, mais c'était pas des trucs méchants. D'autres anecdotes aussi, comme ma mère elle disait hier, elle disait, ouais, tu allais souvent au lac du Bois-Marron, pour ceux qui connaissent. Ah, tu connais Magali aussi, hein? Eh oui, le carnaval de Sorgue. Et on allait au Bois-Marron, et on allait pêcher du poisson. Voilà. Et on pêchait des perches au soleil. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, on s'éclatait, on faisait un massacre, et on était là aussi, car on était bête de faire un massacre comme ça. Mais bon, vous allez voir, même quand on faisait un massacre, il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Voilà, et vous allez voir. Et au Bois-Marron, on passait devant, devant l'allée des Bois-Marrons, comme on disait, il y avait des maisons, des villas tout autour. Et c'est bien sûr, c'était le samedi après-midi. Donc le samedi soir, en soirée, 4h30, 5h, à 5h, on partait et on avait des seaux pleins de perches royales, perches soleil. Et on a eu l'idée, quelquefois, je dis quelquefois, pas tout le temps, quelquefois de bourrer les boîtes à lettres de poissons. Et bien sûr, ces boîtes à lettres de poissons, le facteur ne passe pas le dimanche. Et le lundi, voilà, vous avez compris. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chats qui étaient autour des boîtes à lettres. Moi, Donc, comme le dimanche, bien entendu, on ne passait pas pour aller au lac. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand le samedi d'après, on allait avec notre seau, notre canne à pêche, nos asticots qu'on achetait chez Pelletier, ou chez Château, Rocheteau, voilà. Quand on passait, on baissait un peu la tête quand même, parce que dans les, dans les cours, au bord des maisons, bien sûr, ils nous regardaient, ils savaient très bien que c'était nous qu'on faisait ça. Mais bon, voilà. Ils avaient aussi cette mentalité, malgré que c'est des boîtes à lettres, attends, vous avez du poisson, et encore, je vais vous dire d'autres choses. Et ils devaient se dire, eh ben, c'est les jeunes, voilà, c'est les jeunes. Moi, maintenant, je dirais pareil, je dirais c'est les jeunes. Voilà. Mettre du poisson, c'est pas grave, on va laver la boîte à lettres. Après, c'est vrai que détruire une boîte à lettres avec un pétard à bêche, parce que ça a explosé, ça a explosé. C'était une petite boîte à lettres à l'époque. Quand on faisait demi-tour, des fois on faisait demi-tour, on voyait la personne qui était en train de dévisser sa boîte à lettres pour la ranger, quoi. Voilà. Mais on ne faisait pas ça pour la méchanceté. Ça aussi. Et en parlant de poissons, et après je vous parlerai des cerisiers aussi. Et en parlant des poissons, on allait aussi dans la Sorgue, pêcher du poisson. Et là, ce n'était pas des petites perches comme ça, c'était des gros poissons comme ça. Et bien sûr, l'été, des poissons, ça s'appelait des cabots ou des barbeaux. Et dans la bourriche, ben, des fois, il y avait des poissons et on les ramenait. Parce qu'on en a ramené quelques-uns pour faire plaisir à beaucoup de gens. Je ne sais pas si ça leur fait plaisir, mais en fait, les fenêtres, dans le Sorgue, à côté de Pétito, voilà. Donc c'est nous, hein, celui qui a un ami avec moi, tu sauras que c'est nous qu'on avait fait ça. Donc à côté de Pétito, c'était un restaurant, hôtel-restaurant, il y avait quelques chambres. Il y avait des fenêtres ouvertes, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a balancé ces gros poissons par la fenêtre et c'est tombé ou dans la salle à manger ou dans les chambres, ou je ne sais pas où c'est tombé parce qu'on lançait et on se barrait. Voilà. Donc c'était nous, c'était la cité Paul-Langevin, voilà. 45 ans après, voilà, on va dire comme ça. C'était des petites choses, il n'y a pas de... On ne volait pas, on ne cassait rien. Bon, après le poisson, quand il est tombé, oui, on a entendu des bruits, donc ça a dû casser quelque chose, mais sans plus. Oui, bien sûr, les chewing-gums, là aussi, c'est pareil. Mais pas tellement. Nous, on était plus pêche, c'était plutôt poisson. C'était plutôt balancer des anguilles aussi. On a balancé des anguilles dans les fenêtres qui étaient ouvertes. Hein.
Voilà. Et les cerises, c'est pareil. Les cerises, c'est pareil. Mais on ne cassait pas. C'est ça le truc. C'est une époque qui était vraiment belle. Parce que finalement, les anciens, comme je vous ai dit, ils disaient, mais il faut que jeunesse se fasse, c'est les jeunes. Et en plus, on ne cassait rien. On rentrait dans un champ. Mais un jour, je me suis fait avoir avec des copains. Mais ça, c'est après. On rentre dans un champ où il y avait des cerisiers. Donc, et on était tranquillement sur le cerisier en train de manger des cerises. Puis d'un coup, j'entends, elles sont bonnes. Et je baisse les yeux comme ça et je vois le paysan. Enfin, nous on disait paysan, mais c'était le monsieur quoi. Et j'ai dit, on descend de suite. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a répondu? Mangez les cerises, mais ne cassez pas les branches. Mangez les cerises, mais ne cassez pas les branches. Ça faisait plusieurs fois qu'on venait manger les cerises. Il le savait. Quand il venait, il disait, c'est pas les oiseaux qui mangent toutes les cerises. Nous, on n'en mangeait pas 50. On allait, on disait, oh, on va se faire des cerises. Voilà, et on partait, on escaladait le grillage, on avait fait un petit espace pour passer, mais on ne cassait rien, quoi, même pas la clôture, on ne cassait même pas la clôture ni rien. Et quand je l'ai regardé, j'ai plus de mots, mais on est quand même descendu et rien du tout. Le propriétaire nous a dit, vous cassez rien. Après, il nous a demandé par où on passait. Alors on y a dit, on passe là-bas. Il ne le savait même pas, parce qu'à mon avis, il a dû tourner dans son champ pour voir si on avait cassé quelque chose pour rentrer et tout. Puis vous voyez qu'on ne cassait pas, puis c'était pas une époque comme ça. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc on ne cassait rien. On ne cassait rien, on respectait. Et une fois, par contre, on allait chercher des figues, et le monsieur Bogachiche, du canal, pour ceux qui connaissent, hein, Corinne Corbon et tout connaît, hein, c'était les voisins. Eh bien, M. Bogachi nous attendait. Et il nous attendait avec la canne. Eh oui. Donc, on n'a pas eu le temps de sauter la clôture. On était deux à avoir sauté, moi et Pascal Planck. Les autres, ils étaient de l'autre côté, ils allaient sauter pour aller chercher les figues. Hein. Et quand on est rentré, il n'a même pas eu le temps de dire quelque chose qu'on a monté le mur en quelques secondes. Voilà. On n'a rien entendu. Mais on l'a vu avec la canne. Il nous attendait. Voilà, il nous attendait. Il a dû nous entendre quand on passait derrière le canal. Voilà, il a dit, je vais les attendre. Je vais voir qui c'est. Mais on n'a pas eu de... Puis il nous voyait ramasser des vers de terre dans le ruisseau, là, quand il était à sec, pour aller pêcher. On le voyait et tout, mais jamais il est venu nous dire, mangez pas de figues, ou le faites plus, ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'était bon enfant, c'était comme ça. Et c'est vrai que cette jeunesse-là, les jeunes de maintenant, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. C'est extraordinaire. Mais il faut garder ces souvenirs-là. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce live et les lives que j'ai fait avant et qui se reconnaissent dans ces trucs-là. Puis vous avez fait des bêtises, vous aussi. Enfin, c'est pas des bêtises, c'est des... Nous, on allait dans les... Mais on cassait rien. Voilà, ça je le dis toujours, c'était pas du vandalisme ni rien. On n'a jamais rien cassé, on n'a jamais rien volé. En fait, pour nous, c'était pas du vol, puisque on allait dans un jardin. Oui, des fois, on prenait une salade et on se faisait une salade avec de l'huile et la vinaigrette. On prenait une salade, mais on ne cassait rien, car maintenant, les jeunes, je suis certain qu'ils rentrent dans un jardin pour tout casser, quoi. Ouais. On a aussi volé des poules. Voilà. On a volé des poules. 2 poules. Voilà. 2 poules. Et on était rentré dans un... C'était à Mazan. C'était chez la tante de mon meilleur ami, Pascal Planck. Et Marie-Josée, écoute bien. C'est ta tante à toi. En fait, on faisait comme si on allait pêcher. Et du coup, on voit un poulailler. Et avec mon collègue, on dit, putain, c'était le samedi, ça. Ici, on fait péter 2 poules et on les mangera dimanche. C'est ce qu'on a fait. On a fait péter 2 poules. On les a mis dans un sac, dans la bourriche, et on les a mis dans la voiture. Et quand ma grand-mère nous a dit, bon allez, on part, et qu'elle a mis ses affaires dans le coffre, elle a vu des plumes. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle a compris qu'on avait fait péter 2 poules et que c'était de la tante. Donc elle a vite fermé. On est parti et en fait, elle nous les a plumées et on les a mangées, quoi.
Mais c'est comme ça, c'était des trucs de jeunesse. Et c'est vrai que les chewing-gums, ça on l'a pas trop fait, mais chewing-gum dans les serrures, les trucs comme ça c'était plutôt à l'école. À l'école, oui, chewing-gum, boum, on mettait dans la serrure, il n'y avait pas d'arrangement. Voilà. C'est plein d'anecdotes comme ça. Eh oui, voleur de poules. Ah, deux, dans ma vie, j'en ai volé deux. En plus, c'est pas du vol, puisque finalement, c'était la tante de mon collègue. Donc, on y a emprunté deux poules. Et des grosses, je le dis. C'était comme ça, on a pris les plus grosses. Et en plus de ça, je vais te dire une chose, c'est que même des lapins, mais tu vas voir, je vais t'expliquer. Mais c'était à un autre endroit, les lapins. Mais c'était pour les élever, c'était pas pour les manger, les lapins. Je vais t'expliquer après. Et les poulets, les grosses poules, à mon avis, c'était des coques, hein, c'était comme le chapon, c'était un gros truc. Hein. Deux grosses blanches, hein, on avait pris. Attends, les jeunes, ils mangent. Oh. Et on voulait faire les grillades, justement, avec toute la bande qu'on était de la cité, quoi. Voilà. Non, attends, c'était à Mazan. De Mazan, il fallait. Non, non, non. Là, il n'y avait pas de carcasse. Là, on l'a plumé, on l'a pris, on a fait des petits morceaux et barbecue. Et on a mangé ça. Voilà. Mange. Mais par contre, pas d'alcool, tu vois. C'était plutôt de l'orangina, du coca, Sprite aussi, hein, voilà. On ne peut pas dire les marques. Donc ça. Après, il y avait un endroit où il y avait une personne qui élevait des lapins. Des lapins, des affaires comme ça. Hein. Voilà. Des blancs, des gros blancs. Et j'ai eu l'idée, moi, parce que c'était beau, c'est pas pour les manger. J'ai eu l'idée que, j'ai dit, oh, il faudrait en prendre, on les élève, on les met dans la cave. Et en fait, on avait aménagé la cave de la cité, hein, où on avait commencé à faire des cages, ici et là, et on élevait les trucs là-dedans. Mais le truc, c'est que ça pue. Eh oui, ça pue. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des lapins. Et de là, les lapins, eh bien, on ne les a pas mangés, ils étaient en liberté. Que ce soit la voisine et ma grand-mère, ils les ont pris, ils ont pas mangé, ils les ont mis dans la campagne, vers le canal là-bas. Ils étaient en liberté. Voilà. Voilà. Même voleurs de lapins. Oh. Ah ouais. Eh ouais, c'est pas les mêmes poules là-haut. C'est pas les mêmes poules qu'ici. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, il y avait cette jeunesse zen et il y avait quand même ses parents, ses grands-parents, ces vieillards qui dans leur tête se disaient, eh ben, c'est des jeunes, il faut que jeunesse se fasse. Voilà. Maintenant, je pense que ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se dire, je ne pense pas. Voilà, c'est dommage. Mais raconter, moi j'ai raconté toutes ces choses que je vous raconte, il y en a plein. Je racontais ça quand j'étais l'hiver chez moi avec ma fille. Je lui racontais des choses comme ça, elle le sait tout ça. Voilà, j'ai toujours raconté ces anecdotes, et là, et voilà. C'est trop beau. Même à Léo, des fois, j'ai dit pour Noël, eh ben, on faisait ça, on faisait ça. L'été, qu'est-ce qu'on faisait on se cotisait et on achetait des feux d'artifice. Vous savez, les petits bâtons comme ça, là, avec le feu d'artifice en haut, ou alors le long truc où il y avait. C'était un tube où ça faisait tchou, tchou, tchou. Eh ben, on achetait ça. Et dans notre cité, on appelait ça la coquille. Il y avait du sable. Il y avait une coquille. C'est pour ça qu'on a appelé cet endroit la coquille. C'est une grosse coquille Saint-Jacques qui était ouverte comme ça. Et il y avait ce sable. Et on attendait le soir et on faisait le feu d'artifice. Voilà, donc ça faisait des pétards, ça faisait des feux d'artifice. Mais les voisins, ils regardaient. Ils se demandaient qu'est-ce que c'était. Voilà, mais ils regardaient. Oui, bien sûr, ça aussi. Eh oui, Muriel. Eh oui, exactement. Ah, c'est vraiment quelque chose de bien. Franchement, quelque chose de très très beau. Voilà. On avait vraiment une bonne jeunesse. Après, je pense que on a caputé sur le mauvais à partir des années 90. Voilà. Jusqu'aux années 80, c'était bon. 80, 84, 85. Et après, ça a plus été. Ça a plus été. Voilà, voilà, ça a plus été. Moi, j'ai vu le point de basculement. Et pour parler du point de basculement, on est en train, en ce moment, écoutez bien ce que je vous dis, actuellement, en ce moment-là,
on est dans le point de basculement encore et encore. Voilà. Plus importante. Mais on est dans le point de basculement de la 3D à la 5D, à la 4D. Voilà. Même 5D, mais bon, on va parler de la 4D. Voilà. Eh oui, Magali, 90, c'est ce que je te dis. Hein. C'est 90, ça a été catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Hein. Ouais, ouais. Cette génération de 90, eh bien justement, vous savez, moi je l'ai vu moi-même, les vélos, les mini-vélos, tout ça, on les laissait dehors, on ne nous les volait pas. Après, il y a eu un passage où ça a commencé à voler, et nanani, et nanana. Donc voilà. Après, je ne veux pas faire le racisme, hein, mais parce que c'est pas ça, je ne suis pas raciste. Si je serais raciste, je ne serais pas avec une Thaïlandaise. Mais il y a eu des problèmes, voilà, qu'on a laissé faire et c'est pas bon. Heureusement que nous, notre génération à nous, c'était un peu des rivales avec d'autres cités comme le Griffon, comme Générat, voilà, ça, on va dire que c'était nous contre eux. Donc c'est pour ça que, et après une fois qu'il y a eu ce mélange-là, ben, il y a eu plein de problèmes, voilà, plein de problèmes et c'est pour ça que justement les vieilles personnes ont eu peur, qui sont rentrées chez eux, que même eux, ils le disaient, mais c'est pas la même jeunesse. C'est pas la même jeunesse, c'est... Voilà. Eh oui, Raymond. Eh ouais, ouais. Raymond, un appel au motard. Je vais le faire. J'ai envie de le faire. T'inquiète pas, j'ai pas bu. Hein. J'ai juste pris ça. Un appel au motard. En espérant que les camionneurs fassent ce qui serait bien. Mais ça serait bien aussi que les motards aident les camionneurs, en France je parle, et j'espère que ça se fera, qui aident les routiers et qui aident les paysans. Si jamais ça bouge, ça serait pas mal que justement les bikers, vous que vous aimez la France, hein, je le sais, et j'aimerais bien que vous fassiez au moins quelque chose. Voilà, je sais que il y en a pas mal de bikers qui voudraient bouger, voilà, ça je le sais. Voilà. Donc un petit appel à justement aux bikers. Et surtout quand vous voyez des gens en moto tout tatoués d'un style un peu loupard ici là, n'oubliez pas une chose, c'est derrière tout ça, derrière les tatouages, derrière ces grosses motos, ce bruit, eh bien, il y a un super cœur parce que franchement, ces gens-là, ils sont vraiment bien. Vraiment bien. Vous en avez un peu peur parce que vous ne les connaissez pas, mais soyez tranquille que c'est des personnes que si vous êtes dans la merde, je pense que ça serait les premiers à s'arrêter au bord des routes pour vous aider. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Je suis très bien placé maintenant, par rapport à mon ami Alain. Alain aussi, mais... Raymond, ils ont un grand cœur. Voilà. Alain! 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 Hein? Je vais déplacer la voiture. Allez, Oma! Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi ça me fait toujours plaisir de parler de ça. Et ouais, et bon, ça va se réveiller Raymond, ça va se réveiller, ça va se réveiller. Ça va se réveiller dans le bon sens, dans le bon sens. Voilà, moi j'y crois, de toute façon on prie chaque fois. Hein. Ici dans les temples, tout ça, on prie pour que ça soit vraiment au top. Miam miam. Wow, Raymond, Raymond. Alors, en parlant de chocolat, vous allez dire, Eric ne changera pas. Il y en a beaucoup qui m'auraient mangé des chocolats et en privé, ils me disent, Eric, ça te ferait plaisir de recevoir des chocolats pour que tu puisses à manger des chocolats de chez nous et tout. Je dis oui, mais
à la limite, je préfère que vous me dites, voilà, je t'envoie des papillotes, parce que ça se fait. Je t'envoie des papillotes et tu distribues aux enfants. Voilà. Je ne peux pas penser à moi que à moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Eh oui, Michel. Donc, avec plaisir, vous pouvez m'envoyer des chocolats, faites attention, les frais de port, tout ça, c'est cher. Et bon, il y en a qui ont dit qu'ils s'en foutaient. Et envoyez des chocolats si vous en avez vraiment envie, mais je distribuerai et j'en mangerai aussi avec les enfants d'ici, qui n'ont pas ces papillotes-là. Voilà. Mais bon, ça, je vous en parlerai à partir de Noël, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup qui veulent le faire, donc je vous en parlerai, bien entendu. Voilà. Après, bien sûr, les gens qui viennent chez moi ici, et c'est bien, c'est parce que je fais des questions-réponses. Alain. Hein? Sacha. Ceux qui viennent en séjour chez moi et qui me disent, qu'est-ce que tu veux qu'on te rapporte? Alors, il y en a qui me disent, tu veux pas qu'on te rapporte une bonne bouteille? Alors, j'aime bien le jet. Oui, j'aime bien le jet. Mais par contre, si vous amenez quelque chose, je le bois avec vous. C'est-à-dire que le jet, je vais le boire avec vous. Je ne peux pas, parce que c'est vrai que vous vous dites, il n'en a pas, le pauvre, si on y amène et qu'on boit avec lui. Doucement, ça glisse. Si on boit avec lui, il n'en a pas pour lui. J'aime le partage. C'est vrai que je ne sais pas comment vous réagissez vous, parce que j'ai peur de vexer des gens. Quand je dis non, si vous m'apportez quelque chose, on le mange ensemble ou alors on le boit ensemble. Et quand on me dit non, c'est pour toi, parce que toi tu n'en as pas ici, ça nous fait plaisir. Je ne peux pas. C'est un acte égoïste pour moi. Vous le pensez autrement, je le sais, je ne vous en veux pas. Mais demandez à Nathalie, demandez à Marie-France, à beaucoup de gens qui sont venus ici. Je ne peux pas. T'as ma vidéo. Ni, sawadee krap. Sawadee krap. Krap. Sawadee krap. Sawadee krap. Il n'y en a plus. Tu peux les regarder, il n'y en a plus. Fini Léo. Chocolat. Eric Sœur, c'est son vienne. Moi. Elle a vu ça. Elle croyait qu'il y en avait dedans. Et vous avez vu quoi, elle est venue? Une sauterelle là. Voilà. Vous inquiétez pas, elle a eu sa part tout à l'heure, j'y en ai amené tout à l'heure avec Léo. Ouais. Ah là. Eh oui. Ah oui, ça oui. Ah oui, là aussi, je me rappelle une chose aussi, les mamés dans les cités, ce qu'ils avaient, c'est les patoums. Vous savez, ce sirop jaune qui donnait pour un mal de foie, c'était souvent après Noël, après ci, après là, les patoums. Eh oui, toutes ces choses-là. Si vous avez des idées, allez-y, balancez sur le site là. Les patoums, les trucs d'avant ici et là. Ah, c'était le top. Hein. Et les premières stéréos, les stéréos ici et là. Ça, c'était beau. Les tourne-disques, hein, les radios. Hein. Donne.อะไร ไฟฉายนี่เด็กมีบ้านโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอะฝามันร่วงฝามองไม่เห็น ตัวดูอ่ะนี่ เอาไปส่งมองไม่เห็นฝา นี่ เปิดไฟหน่อยเปิดไฟฉายหน่อย fachette ไฟฉายเนี่ย ไม่ดูโอเคเปิดoui. Donc voilà un peu, si vous avez des trucs, et vous rappelez les gros trucs comme ça, où on mettait la cassette dessus, clac, et on enregistrait comme ça, là, king. Aïe. Vous savez, un jour, en parlant de musique, on était rentré dans une école de musique qui était au lycée, comment il s'appelle pas Diderot, Voltaire. Dans le collège de Voltaire, il y avait
une salle de musique. On était rentré dedans et on s'était amusé les flûtes. Voilà, c'était un samedi ou un dimanche, je ne me rappelle plus trop, c'était quel jour. Donc on était rentré dedans, on était arrivé à rentrer dedans sans casser rien. Et voilà, et on avait joué de la flûte, on avait tout remis d'aplomb et après on était partis. Donc on faisait des choses comme ça, c'était un peu des bêtises, mais pas des grosses bêtises. Voilà. Ah. Ah oui, les manches-disques aussi, eh oui, les manches-disques. Ça c'était le top, hein. Franchement c'était le top. Hein. Eh oui, oui, je me rappelle de tout ça. Et moi, le plus heureux... Ah, merci. Pas doucement. Le plus heureux quand j'ai eu ma première stéréo. Oh là 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 là. Ça c'est... Doucement. Doucement. Tiède. Doucement. Saute dans la piscine, Léo. Eh oui, ma première stéréo. Voilà, c'était une pionnière. Ah là 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 là, je me rappelle. Je passais ma journée à écouter Radio Soleil 2000. Radio Soleil 2000, c'était en direct de la discothèque Le Galaxy, pour ceux qui connaissent. Allez, dites-moi, Le Galaxy à Montfavet. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Une vidéo. Ni mot. Ok, va, mot. Ah, ok, ma. Ah. Et le truc, c'était, je me régalais. Voilà. Surtout le générique de début de soirée, le dimanche après-midi. Radio 102. Vous vous rappelez, je me rappelle. Alors, j'ai fait aussi de la radio, ça aussi, pour ceux qui connaissent, je faisais de la radio Fusion, qui était à côté de la piscine municipale de Sorgue. Voilà, Radio Fusion. Radio Soleil 2000, bien entendu, au Cameroun, hein, pour ceux qui connaissent aussi. Voilà. J'ai fait aussi, j'ai travaillé au Roller Star, qui était sur Châteauneuf-du-Pape. Maintenant, il y a la chocolaterie. Je ne sais pas si elle y est encore, dites-moi-le, si elle y est toujours. Voilà. Après, j'ai été dans la musique, vraiment dans la musique. Après, je me suis casé avec ma femme Sandrine. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Mais par contre, j'ai passé ma jeunesse non pas à faire des bêtises, non pas à être dans la drogue et dans la cigarette. J'ai jamais fumé de ma vie. Je connaissais des gens qui étaient là-dedans et tout. Je les ai laissés là-dedans et la plupart des gens que je connaissais au lycée et tout, qui sont morts aussi de la drogue, il faut le dire, quand ça a commencé avec l'alcool, avec ci, avec là, donc je ne vais pas vous raconter ça, ça ferait de la publicité pour les jeunes, et puis je ne veux pas tout ça, malgré qu'ils ont d'autres drogues que ça maintenant, mais j'ai laissé ces choses de côté, c'était mes amis, mais je les ai laissés de côté. Pourquoi? Parce que finalement, on m'avait non pas éduqué, mais ça a toujours été la nature, ça a toujours été la pêche, ça a toujours été des choses comme ça, mais beaucoup dans la nature. Les 2 mois de l'année, eh ben, j'étais en colonie de vacances, je me suis vraiment régalé. Voilà. Les vacances aussi dans la Drôme, à la colonie de vacances. J'ai eu vraiment une jeunesse avec ma mère et ma grand-mère vraiment extraordinaire. Avec mes frères, c'est la même chose. Les amis, c'est la même chose. On partait sur Varage, pour ceux qui connaissent. Varage, c'est extraordinaire aussi. C'était un coin où on allait en famille. Voilà, le Gros du Roi, voilà, toutes ces choses-là. C'était Istres aussi, hein, le lac de Istres, chez mon arrière-grand-mère. Donc, j'ai eu une super jeunesse avec mes frères, c'est certain. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Et avec, que ce soit Corinne Corbon, que ce soit Christophe Corbon. Carole, malheureusement, n'est plus là, mais elle faisait partie aussi de la bande. Denis aussi, qui n'est plus là, qui faisait partie de la bande. Il y a Pascal Planck aussi, qui est toujours là, bien entendu. Voilà, on était nous et on s'est vraiment régalé dans ces moments de délire. Voilà, la musique, ça a toujours baigné la musique. Voilà, mais pas de bêtises, pas de bêtises. On a toujours été bien. C'est comme ça, voilà. Pas de Narbonne. Léo. Et maintenant, je fais le disc jockey ici. Eh ouais, au coin piscine. Ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà.
Là, maintenant, c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Voilà, mes amis, il commence à faire un peu sombre. Vous n'allez pas trop me voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes petites aventures. Donc, racontez des anecdotes. J'adore ça, moi. Ah, j'adore ça. Avec le cousin Alain, voilà. Quand on venait chez toi, là. Quand on venait chez toi, ben, je savais que tu avais des poulets, des trucs comme ça, et on pêchait dans le petit canal. Ton père, justement, nous a menés dans un endroit où il pêchait les truites, il y avait où il y avait un morceau de vanne, voilà. Et il nous disait que là, il y avait des truites. J'ai jamais fait de truites. Les truites, c'est lui qui les faisait, c'est pas moi. Hein. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Les vous qui me donnent les clés de la voiture. Vilain. Eh oui. Donc, toutes ces belles choses, ben, c'est des souvenirs. Et j'ai dit comment ça s'appelle, à Léo. Puis les moments de Noël. Ah, ça, on parle.